Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et ce soir, nous voici dans la présence de Dieu. C'est une joie pour nous d'être devant Dieu ce soir, d'être ensemble dans la communion avec le Seigneur. Ce soir, nous voulons ensemble passer ce moment béni de la présence de Dieu. Nous voulons ce soir passer ce moment dans la prière. Et bien-aimés en Christ, c'est vraiment une joie d'être là, dans la présence de Dieu, de prier ensemble. La parole de Dieu déclare que 2 ou 3 s'accordent pour demander à Dieu quelque chose, Dieu est présent au milieu de nous. Et ce soir, ensemble, c'est mieux que nous restons unis. C'est mieux que nous restons solides ensemble, que nous puissions demeurer ensemble dans l'unité. Ce soir, ce n'est pas au hasard que nous sommes de la présence de Dieu. Malgré la distance que nous sommes, mais devant Dieu, nous sommes tous réunis dans un seul lieu, dans un seul endroit, c'est au pied du Seigneur. Et ce soir, mes amis, donc je vous invite ensemble à partager la page avec vos amis, à inviter vos amis de venir écouter la parole de Dieu, de venir ensemble passer ce moment dans la prière. Et ce soir, ensemble, nous savons que notre Dieu, il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Et ce soir, quels que soient vos problèmes, vos situations, déposez tous au pied du Seigneur. Et sentez-vous libre de la présence de Dieu. Peut-être ce soir vous êtes dans un endroit tout seul, peut-être vous êtes à la maison, vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre salon tout seul, peut-être vous êtes au travail et que vous êtes là dans ce moment de pause et que vous êtes connecté ce soir. C'est bien d'être connecté de la présence de Dieu. Malgré la distance que vous êtes loin de vos parents, vous êtes loin de vos amis et nous sommes tout près avec le Seigneur. Et ensemble, ce soir, nous allons donc prier et placer ce moment sous le doux regard de Dieu. Malgré vos problèmes et vos difficultés ce soir, déposez tout au pied du Seigneur. Sentez-vous libre de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Papa, nous voici devant toi ce soir. Nous voici dans ta sainte divine présence. Père éternel, combien nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes ce soir, de pouvoir être dans ta présence et être ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs. Papa, malgré la distance que nous sommes, Seigneur Jésus, mais tu nous permets ce soir d'être là réunis devant toi. Seigneur, nous te demandons, Père éternel, de nous aider à nous appuyer sur toi ce soir. Seigneur, nous avons passé une journée. Seigneur, cette journée, Seigneur Dieu, a été une journée bénie, Seigneur. Il y a pour certaines personnes, cette journée a été une journée difficile. Pour certaines personnes, cette journée a été une journée de détresse, une journée de tristesse, une journée de déception. Pour certaines personnes, cette journée a été une journée de souffrance. Pour certaines personnes, cette journée a été une journée d'inquiétude, Seigneur oh Dieu Père. Seigneur, pour certaines personnes, cette journée a été une journée vraiment, Seigneur oh Dieu, dans l'incertitude, Seigneur oh Dieu Père. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce
doit faire, Seigneur, oh Dieu Père. L'Éternel, notre Dieu, ce soir. Nous voici, l'Éternel Dieu, dans ce lieu. Nous voici, ô Éternel Dieu, à tes pieds. Nous voulons ce soir, l'Éternel, notre Dieu, nous incliner devant toi. Seigneur, nous sommes que des hommes. Personnellement, l'Éternel, notre Dieu, moi qui suis dans ta présence, Seigneur, oh Dieu Père, je suis, Seigneur, Dieu, un homme, Seigneur. Je commets des bêtises. Je commets, Seigneur, Dieu, des erreurs, Seigneur, Dieu Père. Je transgresse, ô Dieu, Père, ta parole, Seigneur, Dieu Père. Ce soir, l'Éternel, je m'approche devant toi. Tel que je suis, l'Éternel. Je m'approche devant toi. Et je te demande, ô Dieu, ce soir, de visiter, Seigneur, de mon cœur, de visiter mon âme, ma pensée, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de me pardonner, Seigneur. Ainsi, l'Éternel, notre Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, qui sont connectés ce soir. Seigneur, de même, moi aussi, Seigneur, en tant que serviteur, en tant qu'un instrument en tes mains, Seigneur, je présente, ô Éternel, notre Dieu, devant toi, tous nos bien-aimés frères et sœurs, en te demandant, ô Dieu, de pardonner, Seigneur, ô Dieu, leurs fautes, de pardonner, Seigneur, ô Dieu, leurs erreurs. Ce soir, l'Éternel, notre Dieu, je voudrais, ô Dieu, te demander, Père, de nous pardonner, l'Éternel, notre Dieu, pour nos mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, pour nos pensées, Seigneur, ô Dieu, bornées, Seigneur, de mal, Seigneur. Nous voulons te demander, ô Dieu, de nous pardonner, l'Éternel Dieu, pour les mauvaises paroles, Seigneur Dieu, qui sont sorties de notre bouche, Seigneur Dieu Père. Je voulais te demander, l'Éternel, notre Dieu, ce soir, de nous pardonner pour nos mauvaises pensées, Seigneur Dieu Père. Tout ce que nous avons commis de mal dans notre pensée, Seigneur. Je voulais te demander de nous pardonner, Seigneur. Et nous voulons te demander, Père, de nous aider, Seigneur, afin que nous puissions avoir de la crainte, le respect pour toi, l'Éternel. Oh Dieu, ce soir, combien nous sommes heureux ce soir. Nous sommes heureux, ô Éternel, notre Dieu, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes heureux, l'Éternel, notre Dieu, parce que tu nous donnes ce grand privilège de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir être en communion avec toi, Père. Oh Dieu, ce soir, combien nous réclamons l'assistance de ton esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit envahit nos cœurs ce soir, que le Saint-Esprit prend contrôle de nos pensées ce soir, que le Saint-Esprit, se manifeste en nous, alléluia, que le Saint-Esprit se siège au milieu de nous, là dans le lieu où nous sommes, que ce lieu soit sanctifié, que notre salon soit sanctifié, que notre bureau soit sanctifié, Seigneur, que là où nous sommes, l'endroit où nous sommes, que cet endroit soit sanctifié, Seigneur, comme tu as dit à Moïse, oh, quand le lieu où tu te tiens est une terre sainte, Seigneur, sanctifiez ce lieu, alléluia. Oh oui, Jésus, sanctifiez ce lieu, sanctifiez ce lieu, sanctifiez ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Seigneur, je voulais présenter aussi, Seigneur, de notre famille, Seigneur, de Père, qui sont là à côté de nous, Père. Oh, Seigneur, même s'il y a des invités qui sont chez nous, Seigneur, de Père, mais qui sont là, oh Dieu, ce soir, dans ta présence. Je te le demande, Père, de les bénir, de les garder, Seigneur, de le fortifier, Seigneur, de l'encourager, Seigneur, oh Dieu, Père. Oh, Jésus. Ce soir, nous t'aimons, Père. Ce soir, nous sommes là dans ta présence. Ce soir, nous sommes là, l'Éternel Dieu, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que notre vie soit restaurée, Seigneur. Nous voulons que notre vie de prière soit restaurée, Seigneur. Nous voulons avoir cette intimité avec toi, ô Éternel. Nous voulons avoir cette intimité avec toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Père, être amoureux de ta présence, être amoureux de ta parole, Seigneur, ô Dieu Père. Nous voulons te suivre. Nous voulons être ensemble avec toi, Seigneur, ô Dieu Père. Ô Dieu,
enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous à te suivre. Enseigne-nous à observer ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, à être attentif à ta voix, Seigneur. Que nous puissions avoir, Seigneur, oh Dieu Père, un regard sanctifié, Seigneur. Que nous puissions avoir, Seigneur, oh Dieu, des oreilles sanctifiées, Seigneur, pour pouvoir entendre ta voix, pour pouvoir entendre, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur. Des yeux sanctifiés, Seigneur, de pouvoir contempler tes merveilles, de pouvoir contempler ta présence, alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Oh oui, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Notre âme a soif de toi. Notre âme a faim de toi, Seigneur. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est grand comme toi, ô Éternel, qui est puissant comme toi, ô Éternel. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous allons ensemble prier l'Église. Ce soir, nous allons prier. Vous savez que, bien-aimés, nous sommes que des hommes. Nous avons des manquements. Nous avons des faiblesses. Des fois, il y a des difficultés qui apparaissent devant nous. Des fois, il y a des difficultés qui apparaissent devant nous, ou peut-être une mauvaise nouvelle que nous avons entendue. Et cette mauvaise nouvelle, ou ce moment difficile, lorsqu'il apparaît dans notre vie, nous nous sentons faibles. Nous n'avons pas le courage de prier. Nous n'avons pas le courage de lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas le courage d'entendre, de laisser Dieu nous parler. Pourquoi? Parce que nous sommes découragés. Parce que nous sommes affaiblis. Et souvenez-vous que le découragement, c'est une des armes que le diable utilise pour rendre les enfants de Dieu affaiblis. Pour que les enfants de Dieu ne puissent être en contact avec le Père qui est dans les cieux. Ce soir, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des héros. Nous ne sommes pas des Superman, comme on dit. Nous sommes que des hommes. Nous sommes que des hommes. Mais souvenez-vous que à chaque fois que nous prenons une décision de nous approcher de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il y a une situation qui déclenche dans notre vie. Et lorsque cette situation apparaît dans notre vie, nous nous sentons abattus. Peut-être, bien-aimés, ce soir, nous sommes loin de nos parents. Nous avons quitté notre famille. Nous nous sommes retirés dans un endroit très loin avec nos familles. Nous sommes dans un pays différent. Nous avons laissé notre femme, nous avons laissé nos maris, nous avons laissé nos enfants au pays. Et nous sommes dans un pays étranger. Nous sommes partis pour travailler, pour subvenir à nos besoins. Nous sommes allés dans un pays étranger pour pouvoir sortir dans des situations difficiles que nous sommes au pays. Nous avons laissé nos familles. Nous nous sentons seuls. Notre famille nous manque beaucoup. Et là, il y a des moments, nous nous sentons découragés. Permettez-moi de te dire, ne te laisse pas abattre par le découragement. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Sois fort.
Nous avons l'habitude de chanter que le faible dise « Je suis fort ». Toi qui es découragé, toi qui es abattu, puise ta force dans la parole de Dieu. Puise ta force dans la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, si votre famille est loin de vous, votre femme, vos enfants, vos maris, ils sont loin de vous, gardez la foi. Gardez votre objectif. Gardez votre objectif. Votre famille sera ensemble avec vous. Bien-aimés, il y a des découragements qui viennent de tous côtés. On entend des critiques de gauche, on entend des critiques de droite, des critiques au sein de notre famille, des critiques au sein de notre travail. Et il y a des personnes qui sont jaloux de notre réussite. Il y a des personnes qui sont jaloux de ce que nous sommes dans un pays étranger. Permettez-moi de te dire quelque chose. Prophétiquement, je te le dis, tu n'es pas dans un pays étranger simplement pour satisfaire tes besoins. Si tu es dans un pays étranger, malgré les années que tu es dans ce pays étranger, c'est parce que Dieu te l'a envoyé. Et Dieu a une mission pour toi. Tu as un travail à faire, à accomplir pour Dieu dans ce pays où tu es. Que tu es en Irlande, en France, en Angleterre, au Canada, en Belgique, en Italie, en Inde, que ce soit, quel que soit le pays d'où tu as une mission à accomplir. Et ce n'est pas pour tes propres efforts que tu es allé. Ce n'est pas pour aller simplement pour travailler que tu es parti. C'est parce que Dieu a une mission pour toi. Peut-être tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être tu es dans un pays étranger et jusqu'à présent tu n'as pas une église pour pouvoir y aller et participer de la communion fraternelle et travailler pour Dieu, servir le Seigneur. Peut-être là où tu es, l'église, il est loin avec toi. Ne te laisse pas abattre. La seule façon de rester fort, c'est de puiser dans la parole de Dieu. C'est de puiser dans la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais ce matin, ce soir, lire quelques versets et pour prier ensemble. Le but ce soir, notre objectif ce soir, c'est de prier. Oui, bien-aimés, nous avons des sujets de prière, nous avons des requêtes de prière. Et si vous en avez des requêtes de prière, envoie-nous vos requêtes de prière par message. Par message sur WhatsApp, le numéro de l'église Bethel que vous allez voir sur la page de l'église. Envoie-nous vos sujets de prière et on va prier pour vous. On va prier pour ces sujets de prière ensemble, dans l'unité. Parce que la Bible déclare 2 ou 3 s'accordent dans l'unité, dans une même pensée, pour prier, pour demander à Dieu quelque chose, Dieu va nous accorder. Bien-aimés, le livre de Josué, le chapitre 1er, vous pouvez lire du verset 1er jusqu'au verset 16, jusqu'au verset 19. Vous allez voir que l'Éternel dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que je désignais, c'est toi que je mis de côté, à part, c'est toi que je oins pour diriger mon peuple. Mais Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point.
Mais Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Quand c'est toi, Josué, qui mettra ce peuple en possession du pays. Lorsque vous lisez ces versets, ces quelques versets de Josué, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 19, vous allez voir que plusieurs fois, l'Éternel dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne te décourage point. Plusieurs fois, l'Éternel dit ça à Josué. Dit ces paroles à Josué. Et ce soir, en tant que serviteur de l'Éternel, je t'invite, je te répète, je te dis la même chose que l'Éternel a dit à Josué. Je te le dis à toi ce soir. À toi ce soir qui écoute la parole. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas décourager. Malgré tu as des problèmes, malgré que les personnes ont parlé mal de toi, malgré que les personnes, ils sont en train de te critiquer, de dire du mal de toi, qu'importe, laissez-le dire ce qu'il veut dire sur toi. Leur bouche est avec eux, donc ils ont le droit de parler, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur toi, mais toi ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas les paroles que eux ils disent sur toi qui a de l'importance, mais les paroles qui a de l'importance, qui a de la valeur, qui rapportera du succès dans ta vie, c'est ce que l'Éternel, notre Dieu, lui, il dit sur toi. Ce que l'Éternel dit sur toi a de la valeur. Ce soir, toi tu connais ton cœur. Toi tu connais exactement ce qui apporte le découragement dans toi. Priez. Demande à Dieu de t'aider à te nourrir avec la parole de Dieu. Lorsque tu te nourris avec la parole de Dieu, tu connaîtras exactement ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce que Dieu dit dans sa parole, tu commences à méditer sur cette parole. Et lorsque tu médites sur cette parole crée la foi dans toi. Et lorsque cette parole crée la foi dans toi, cette parole crée aussi une autorité dans toi. Et avec cette autorité que la parole va créer en toi, tu prendras cette autorité pour commander à cet esprit de découragement de sortir de ta vie. Il sortira de ta vie. Il sortira de ta vie. Beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils écoutent des prédications tous les jours. Tous les jours, ils écoutent des messages. Ils écoutent des grands messages. Avec des grands hommes de Dieu, comme on a l'habitude de dire. Ils écoutent seulement. Mais ils n'ont rien compris. Mais Dieu, lui, il veut quelque chose. Il ne veut pas que tu sois un auditeur qui écoute seulement. Dieu veut que tu écoutes et que tu mets en pratique. C'est lorsque tu mets en pratique, c'est là que cette parole va créer la foi en toi. Et cette foi que cette parole va créer en toi, c'est là que tu vas déplacer des montagnes. C'est lorsque tu médites la parole de Dieu. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, cette parole que tu es en train de méditer, c'est avec cette parole que tu vas commander à cet esprit cancéreux, à cet esprit sidéen qui est dans ton corps, de sortir de ton corps. Mais dommage, on écoute, mais on ne médite pas la parole de Dieu. On écoute, mais on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique, les enfants de Dieu, les chrétiens disent « je le sais, je le sais, je le sais », mais ils ne mettent pas en pratique. Dieu ne veut pas des hommes qui disent « je le sais, je le sais, je le sais » comme Nicodème. Dieu veut des hommes qui mettent en pratique. Ce soir, avant de continuer, bien-aimés, nous allons prier.
Nous allons prier pour nous demander à Dieu de nous aider à écouter sa parole, à méditer sa parole, à mettre en pratique sa parole, et que cette parole que nous écoutons, que nous lisons, cette parole, c'est une parole inspirée de Dieu. Et toute parole inspirée de Dieu est utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Et cette parole va créer la foi en nous. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, prions. Prions afin que nous puissions méditer la parole et que nous puissions avoir de la force pour pouvoir lutter et commander à cet esprit de découragement de sortir de notre vie. Peut-être tu es dans le ministère. Tu as été découragé parce que tu as été méprisé dans le ministère. Parce que peut-être les aînés qui sont avant toi dans le ministère, ils ne reconnaissent pas ton ministère. Peut-être tu as déclenché une œuvre et il n'y a personne pour te soutenir. Les personnes méprisent les faibles commencements. Ils t'ont laissé, ils t'ont abandonné. Tu te sens seul. Permettez-moi de te dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Physiquement, tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Tu as ce qui est en toi le plus puissant. C'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est avec toi. Et souviens-toi que le Saint-Esprit, non seulement il connaît que tu es seul, tu n'as personne pour t'aider, pour t'encourager dans le ministère, mais lui, le Saint-Esprit, il est en toi, il habite en toi et il intercède pour toi. Il intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père éternel, je m'approche de toi, ô Dieu, ce soir, avec cet esprit de prière. Seigneur, ensemble, avec mes bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, ce soir, dans ce moment de prière, Seigneur, je te demande, Père, de nous aider à comprendre ton peuple et moi-même, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas supérieur que ces personnes. Je suis un homme pareil comme eux, Seigneur. Ils ont besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit. Ils ont besoin de la sagesse, j'ai besoin de la sagesse. Ils ont besoin de l'intelligence, j'ai besoin de l'intelligence. Ils ont besoin de discernement, j'ai besoin de discernement. Ils ont besoin de la force, j'ai besoin de la force. Seigneur, ce que je te demande, Père, c'est de nous aider afin que nous puissions puiser. Oui, Seigneur, que nous puissions puiser dans ta parole. Parce que ta parole est la source. Comme tu as dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Et lorsqu'elle a dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Mais ta réponse au Seigneur, ce que tu as dit, et moi de l'eau que je te donnerai. Si tu savais qui je suis et qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vive. L'Éternel, notre Dieu, je veux que cette parole qui est l'eau de vive soit une source qui ne tarit jamais dans ma vie, Seigneur. Que je puisse, l'Éternel, notre Dieu, trouve le désir, le goût de lire ta parole chaque jour, Seigneur. De méditer ta parole chaque jour, Seigneur. Même un verset dans ma pensée, que je puisse la méditer dans ma pensée. Que tu ouvres mon intelligence pour comprendre, Seigneur. L'Éternel, tu connais parmi tous ceux qui sont là connectés, Seigneur, les personnes qui sont abattues. Les personnes qui sont découragées, Seigneur. Oui, qui sont découragées, Seigneur, à cause d'une situation de leur vie. À cause des problèmes dans leur foyer, à cause de problèmes de travail, à cause, Seigneur Dieu, ils n'ont pas encore trouvé un mariage, Seigneur. Et d'autres encore, Seigneur Dieu Père,
ceux qui sont dans le ministère, mais qui ont abandonné le ministère, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Il n'y a personne qui sont avec eux, Seigneur Dieu Père, pour prier ensemble, pour aller sur le terrain, Seigneur. Des personnes qui sous-estiment son ministère. Des personnes qui pensent que son ministère ne va pas grandir. Des personnes qui pensent que ce ministère va s'éteindre, va affaiblir. Seigneur, notre ministère ne repose pas sur un homme. Notre ministère repose sur Dieu. Parce que c'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui as dit, allez, faites des nations des disciples. Seigneur, fortifie chacun de nous, Seigneur. Et avec cette parole de notre cœur, lorsque nous la méditons, Seigneur, nous puissions prendre cette autorité, Père, que nous prenons ce soir dans le nom de Jésus. Que cet esprit de découragement disparaisse de nos vies, disparaisse de nos pensées, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur Dieu Père, nous lever, Seigneur, avec la force que tu nous donnes, Seigneur. Avec, Seigneur Dieu, un double onction, Seigneur. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur. Des personnes qui t'ont abandonné, Seigneur, parce qu'ils sont découragés, Seigneur, d'être dans le marrement financièrement, Seigneur. Ils n'arrivent pas à réussir. Des personnes qui sont découragées, Seigneur, de voir les témoignages, les mauvais témoignages, et des hommes et des servants de Dieu, Seigneur. Des personnes qui se disent chrétiens. Ce soir, manifeste ta grâce de nos cœurs et de nos vies. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Aussi, bien-aimés, ce soir, nous voulons aussi comprendre quelque chose. Quelque chose de très, très important. Bien-aimés, lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu, il nous faut comprendre quelque chose. Il nous faut comprendre quelque chose. Une des raisons pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, ce que nous puissions prendre comme exemple ce soir, exemple du président de notre pays. Bien-aimés, le président de notre pays, les hommes d'État de notre pays, ce sont les hommes que le peuple, la nation, reconnaît. Il reconnaît que cet homme, c'est le premier homme du pays. Que cette femme, c'est la première dame du pays. Donc, le peuple a le respect pour ces personnes. Nous allons nous présenter devant ces personnes. Donc, nous allons donc nous présenter comme un gentleman. Nous allons donc bien nous habiller, nous costumer, cravate, notre plus belle vêtements sur nous, plus belle robe que nous allons mettre, parce que nous allons présenter devant un homme qui est reconnu internationalement dans tous les pays. C'est un homme d'État, donc on lui doit le respect. Mais ce soir, essayez de penser, d'imaginer ce soir, devant qui nous sommes ce soir. Une des choses que nous devons comprendre, nous ne sommes pas devant le président ce soir. Nous sommes non plus devant un image taillé, devant une idole.
Nous sommes devant qui? Nous sommes devant Dieu lui-même. Ce Dieu qui est esprit et vérité. Il est là présent au milieu de nous. Donc, lorsque nous allons présenter devant le roi, donc, nous allons être accompagnés par les gardes du corps, et lorsque nous arrivons devant le roi, nous devons le saluer. Nous allons dire votre honneur, etc., etc. Devant la cour, devant le président, les magistrats, nous allons dire votre honneur, nous allons dire monsieur le président, etc. Mais ce soir, nous sommes de la présence de notre Dieu. Il est plus grand que le président. Il est plus grand que tout le roi de la terre. La Bible déclare, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchisse devant lui. Une des raisons, une des façons que nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu avec respect, avec humilité, avec intégrité, avec sincérité de cœur. N'approche pas de la présence de Dieu simplement pour demander et recevoir. Approche-toi de la présence de Dieu pour t'humilier et aussi pour donner à Dieu. Dieu n'est pas seulement là pour te donner, mais Dieu attend que toi aussi tu lui offres quelque chose. Dans le livre de Proverbes, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, offrez à l'Éternel votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Combien de personnes, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, la première des choses, ils commencent à s'humilier devant Dieu. Combien de personnes, lorsqu'ils s'approchent de la présence de Dieu, ils commencent à s'agenouiller devant Dieu. Combien de personnes, lorsqu'ils s'approchent de la présence de Dieu, ils commencent à dormir et se prosterner devant Dieu. Le visage contre terre. Combien de personnes qui font ça? Combien de personnes qui font ça? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Lorsque vous vous prosternez, lorsque vous vous êtes agenouillé, c'est un signe de l'humiliation. Que nous sommes petits et que lui, l'Éternel, il est grand. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14 à 18, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est un verset que tous les jours, il faut dire que ce verset est dans mon cœur. Ce verset dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14 à 18, ce verset nous dit que l'Éternel dit que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie.
Avez-vous pensé combien l'humilité est importante? Avez-vous pensé combien l'humilité est importante? Nous sommes tellement orgueilleux que pour nous, des fois, nous nous sentons difficiles, orgueilleux, pour aller s'humilier devant quelqu'un, devant une personne qui nous a fait du mal. Nous restons sur notre position. C'est pas moi qui dois s'humilier devant lui. C'est lui qui doit venir s'humilier devant moi. Notre orgueil. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Qui s'est humilié? Qui s'est humilié? C'est ce que nous devons apprendre, bien-aimés. Si, devant un homme qui t'a fait du mal, si, devant une femme qui t'a fait du mal, si, devant un enfant qui t'a fait du mal, si, devant un jeune qui t'a fait du mal, tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas t'humilier. Est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu? Est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu? Tu vas dire, oui, frère Judex, je peux m'humilier devant Dieu. Tu peux t'humilier devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Mais par contre, la personne qui t'a fait du mal, il est là en face de toi. Tu le vois tous les jours, dans ton travail, partout, tu le vois. Et c'est difficile pour toi de t'humilier. Mais la parole de Dieu nous dit, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, faites-le toi en premier. Donc, la parole de Dieu nous dit de s'humilier. Et il n'y a aucune honte à s'humilier. Donc, lorsque quelqu'un s'humilie, la Bible dit, lorsqu'il s'humilie devant Dieu, il est en train de prier. Il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît que Dieu, celui qui est devant lui, celui devant qui il s'est prosterné, cet homme, on ne plaisante pas avec lui. Cet homme qu'on appelle Yahweh, on ne plaisante pas avec lui. Il n'est pas seulement celui qui pourvoit, il est celui qui corrige. Il est celui qui te satie. Cet homme qu'on appelle l'Éternel, il dit au peuple Israël, il dit à Salomon, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et chasse ma face. Lorsque tu t'humilies, lorsque tu pries, lorsque tu demandes pardon, lorsque tu es en paix les uns envers les autres, lorsque tu pratiques la parole de Dieu, permettez-moi de te dire quelque chose, ta prière est exaucée. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Il y a beaucoup de démences administratives. Il y a beaucoup de démences que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de choses que tu as demandé à Dieu n'a pas encore été réalisées dans ta vie. Ça fait des années. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de toi. Que tu ne veux pas relâcher. Permettez-moi de te dire quelque chose. Si tu relâches, les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Il n'y a personne qui peut empêcher que Dieu ouvre les portes pour toi. Il n'y a personne qui peut empêcher la guérison de produire dans ta vie. Celui qui empêche que la guérison produise dans sa vie, c'est lui-même. C'est toi-même. Comme dit dans Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce les prières. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Alléluia. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu, c'est celui qui écoute les prières. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, brise l'orgueil qui est en moi. Brise l'orgueil qui est en moi. Seigneur, peut-être moi personnellement je dis que je suis en règle avec toi, j'ai rien fait de mauvais, mais toi tu connais. Peut-être je ressens aucune culpabilité dans ma pensée, mais Dieu connaît ce que tu as fait est mauvais. Dieu connaît. Et ce soir, nous allons prier en demandant à Dieu de briser cet orgueil qui est en moi. Et aide-moi à pouvoir m'humilier devant les personnes qui m'ont fait du mal. Qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient plus anciens ou nouveaux convertis, qui te connaissent dans le ministère, etc. Seigneur, aide-moi à m'humilier. Quand ta parole, tu nous as dit que celui qui s'abaisse, Dieu va lui élever. Et souviens-toi, l'homme, il va te lever à la hauteur de sa main. Mais cet homme, il va t'écraser plus tard. Mais quand Dieu, lui, il t'élève très, très haut. Et personne ne pourra t'abaisser. Parce que Dieu t'a élevé. Vivez dans l'humilité, frère. Il y a encore d'autres versets de la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Mais je sais qu'il est tard. Et que demain, nous devons aller travailler avec la sagesse de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Nous allons prier avant de terminer. Nous allons prier. Et nous allons nous retrouver ici jeudi prochain, jeudi. Nous allons nous retrouver, pardon, nous allons nous retrouver à 21h. Et toujours ce thème dans la prière, et nous allons prier encore avec d'autres requêtes de prière. Nous allons prier pour nous-mêmes, bien-aimés. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous n'allons pas prier pour dire, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Arrête de mendier la bénédiction. Tu es déjà un enfant béni. Nous allons prier en demandant à Dieu de nous aider, de nous enseigner comment nous devons prier et comment nous devons marcher avec toi et comment nous devons vivre sur cette terre étrangère que nous sommes. Ce soir, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Seigneur, tu nous montres dans ta parole ta bienveillance. Tu nous montres dans ta parole combien tu es grand, combien tu es saint, combien tu es puissant et combien tu es glorieux. Éternel notre Dieu, ce soir, nous te demandons, Père éternel, de nous remplir de toi. Comme tu nous as montré dans ta parole, lorsque tu as parlé avec Salomon, et lorsque tu as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma présence, je l'exaucerai des cieux. Ce soir, l'Éternel, je voulais te demander, Père, de me donner à moi et aussi de me donner à tous mes frères et sœurs qui sont connectés et même ceux qui ne sont pas, Seigneur Jésus. Cette sagesse, cette intelligence de pouvoir s'humilier devant toi, Seigneur. De pouvoir s'abaisser devant toi lorsque nous rentrons, Seigneur, au Dieu, dans ta présence. Avant d'entrer dans tes parvis, Seigneur, nous voulons que nous soyons lavés. Nous voulons que nous soyons purifiés. Nous voulons que tu nous sanctifies. Corps, âme et esprit, Seigneur.
afin que notre prière, lorsque nous prions, trouve son importance, sa valeur devant toi. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Seigneur, je te demande de visiter toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont abattues. Seigneur, renouvelle-le. Renouvelle-le, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, cette dame qui a envoyé un commentaire en nous disant de prier parce qu'il souffre. Seigneur, tu connais sa souffrance. Je te le demande, Père, là où il est, où elle est. Seigneur, étends ta main dans sa vie. Que notre prière soit comme la prière de Corneille. Oui, que notre prière soit comme la prière de Corneille. Que le temps que nous t'offrons, Seigneur, soit comme l'aumône de Corneille. Seigneur, et là où tu as parlé avec Corneille, lorsque tu t'es apparu avec lui par un ange, et tu l'as dit, Corneille, tes aumônes et ta prière a été montée devant Dieu. Seigneur, nous voulons que notre prière monte vers toi. Oui, nous voulons que notre prière monte vers toi. Nous voulons que ce temps que nous t'offrons, Seigneur, soit un temps sanctifié et soit comme, Seigneur, de cette aumône, cette offrande, Seigneur, qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons que tu exauces nos prières. Père Saint, visite tous nos bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, malgré différentes heures, Seigneur, oh Dieu, qu'il y a, Seigneur, mais ils sont connectés, Seigneur. Je te le demande, Père, de les bénir, de bénir la famille. Si la famille est avec eux, que la famille soit bénie, Seigneur. Si la famille sont loin d'eux, Seigneur, que la famille soit bénie, Seigneur. Protège-les, garde-les dans leur travail, Seigneur. Que ta grâce, que ta paix, Seigneur, oh Dieu, les accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te disons merci Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on vous donne rendez-vous jeudi à 21h ici de France. Et à l'île Maurice, je pense que c'est déjà 11h du soir, 23h si je ne me trompe pas. Mais que Dieu vous bénisse. Et ceux de Canada qui nous suivent, le frère Clarel, le frère Yann et d'autres encore, que la grâce et la paix du Seigneur, ceux de l'Angleterre qui nous suivent, que la grâce et de l'île Maurice aussi, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, au revoir.